Alors, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Naruto Blazing. Et oui, encore une fois, un petit jeu mobile, donc vous devez le voir apparaître de toute manière sur l'écran. Donc c'est un petit jeu mobile qui s'annonce vraiment super bien pour plusieurs raisons. La première, c'est comme vous le savez, hein, mon top 3 animé, c'est Naruto, Dragon Ball et One Piece qui sont dans le top 3 avec un ou deux qui se chevauchent. C'est vraiment mon top 3 animé et j'ai envie de parler de ces animés dans ma chaîne YouTube. Donc comme vous le savez, je fais déjà des reviews Boruto. Maintenant j'ai démarré Dragon Ball Dokkan Battle, qui est également un jeu mobile que je fais sur PC, mais là pour optimiser le temps, pendant que je upload ma vidéo sur Dragon Ball Dokkan Battle, en même temps j'enregistre du coup Naruto Blazing. Donc Naruto Blazing, c'est quoi en fait? Malheureusement, le seul bémol qu'il y a sur Naruto Blazing, c'est qu'il est en anglais. Mais bon, hormis ça, comme vous pouvez le voir en fait, il y a plusieurs onglets. On peut faire de l'histoire, il y a également des événements, plein de trucs encore que je n'ai même pas encore touché, puisque je démarre seulement le jeu, comme vous pouvez le voir tout en haut, rank 2, donc je suis niveau 2. Le seul bémol, c'est qu'il est en anglais. Mais sinon, à part ça, il y a un mode multijoueur, on débloque des récompenses, on fait évoluer ses personnages. Bon, ça nous permet en fait, si vous voulez, à travers l'histoire de ce petit jeu, pouvoir parler un peu de tous les personnages. Du coup, ça sera un peu un complément de Boruto, puisque dans Boruto, on retrouve quand même beaucoup de personnages de Naruto. Et également, ça me permet de parler de Naruto, puisque Naruto, comme je l'ai dit, il fait partie de mon top 3 animé. Donc bref, alors je vais vous expliquer très brièvement. On a une équipe. Donc là je vais dans le menu équipe et on peut voir en fait que pour l'instant il n'y a que Naruto et en ami j'ai du coup Iruka, donc forcément parce qu'on démarre le jeu donc on va avoir les personnages qui vont se débloquer au fur et à mesure. Donc là pour l'instant j'ai Naruto petit en tant que personnage avec Iruka en tant qu'ami. Bien sûr après derrière on pourra y ajouter des amis. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai déjà quelques personnages, c'est parce que j'ai débloqué des récompenses qui m'ont permis, encore une fois un peu comme le système de Dokkan Battle, d'avoir des invocations, sauf que là cette fois c'est des personnages qu'on peut obtenir grâce à, je sais plus exactement c'est quoi le terme exact, mais en gros on doit à moitié faire un Rasengan ou défoncer une porte et en fait on obtient des personnages comme ça. Donc du coup je vais pouvoir ajouter donc par exemple Naruto adulte et je vais ajouter du coup Minato, ce qui va faire un bon petit triplé, petit Naruto, entre guillemets jeune adulte, et Minato, je pense que ça pourrait être pas mal. Il y avait également Kakashi, mais j'ai envie de la faire comme ça pour l'instant. Franchement, je conseille pour ceux qui vont démarrer le jeu en même temps que moi, ou qui ont démarré le jeu il y a pas longtemps, faites vraiment un maximum d'histoire pour upper les personnages. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer tranquillement l'histoire. Le stage 1, on va commencer par le stage 1, j'ai fait juste la petite phase de tutoriel, j'ai pris le jeu un petit peu en main quand même, parce que pour présenter un jeu, il faut quand même le prendre un minimum en main. Donc comme je le disais, le seul bémol, c'est qu'il est en anglais. Donc pour tous ceux qui ne comprennent absolument rien à l'anglais, il y a deux possibilités. Soit vous faites comme moi, vous faites en fonction un petit peu de ce que vous pensez être bon quand vous le faites, et que à force de faire des erreurs, vous allez savoir exactement où aller, comment faire, etc. Et la deuxième possibilité, de regarder des vidéos, des tutoriels avec des mecs qui vous expliquent, etc. pour avoir les traductions de certaines choses et pouvoir vous y retrouver dans les menus. Maintenant, franchement, c'est pas très très compliqué. Voilà, au bout d'un moment, à force de faire une fois, deux fois, trois fois, voilà, si vous avez fait une erreur à un moment ou à un autre, ah bah merde, c'est quoi ce bordel? Si vous avez fait une erreur à un moment ou à un autre, c'est pas très grave. Vous pourrez rectifier cette erreur, vous avez pas perdu grand chose finalement. Donc là on est parti. Donc là en fait c'est en train de nous rappeler le moment où en fait Kyuubi avait été venu attaquer en fait le village quelques années auparavant, quand Minato était encore, donc le père de Naruto était encore Hokage, et je me rappelle de cette petite phase de combat là entre Obito et du coup Tobi, qui se présentait comme Madara Uchiwa à ce moment là, qui avait affronté Minato. Ce combat était franchement génial, et du coup là on voit Naruto qui court dans les rues, qui fait le bazar, etc. Donc ça nous rappelle vraiment l'histoire. C'est pour ça que je trouve que ce jeu est bien fait pour ceux qui aiment bien Naruto et qui veulent un petit peu revoir un petit peu toutes ces phases, et ça va vraiment évoluer comme ça tout le long, donc ça c'est génial. Et pour ceux qui connaissent pas, ça me permet en même temps d'en parler. Et du coup là on voyait Naruto en fait qui courait dans les rues avec son seau de peinture, qui mettait de la peinture partout sur la statue des Hokage, etc. Parce qu'il criait déjà à cet âge-là qu'il voulait devenir du coup le plus grand de tous les Hokage. Donc en fait le système de combat, il est très simple. C'est qu'en fait il y a des personnages et on les déplace en fait sur le... Vous voyez, il y a un cercle en fait bleu qui nous permet en fait de déplacer le personnage en fait un peu partout où on veut. Donc quand il y a un deuxième cercle un peu bleu, un peu moins bleu on va dire, un peu vert, autour d'un personnage allié, c'est tout simplement qu'en fait tu lui remets un peu de vie quand tu vas aller à côté de lui. C'est un soutien qui permet de lui remettre de la vie. Et quand il y a le petit pointeur rouge, donc là on le voit pas très bien le pointeur rouge, vous le verrez mieux après, sur l'ennemi, en fait c'est que tu vas l'attaquer. Donc regardez de toute façon, vous allez voir, hop, hop, donc là ça fait une attaque combinée, et en plus de ça j'ai remis de la vie au personnage, et en plus de ça j'ai éliminé le deuxième personnage. Donc vous allez comprendre au fur et à mesure. Hein. Donc là, hop, je vais attaquer du coup les deux personnages en même temps. Déjà je peux récupérer une petite bouteille là, je sais pas ce que c'est ça, attends, on va se mettre là, on va voir ce que c'est.
Ah oui, ça te remet de la vie. La petite bouteille par terre, c'était une petite bouteille qui remet de la vie. Vous voyez, ça par exemple, je le savais pas. Mais bon, maintenant je le saurai. Donc les 3 Naruto là. Et ce qui est bien, c'est qu'il est jouable en multijoueur. Il y a certaines missions que vous pouvez faire en multijoueur, il y a des boss, etc. Donc là, le boss, c'est Iruka. Naruto n'avait pas affronté Iruka, bien sûr. Là, dans le jeu, c'est pour créer un stage, etc. Pour créer une arène, si vous voulez, avec des ennemis. Mais du coup, en fait, Naruto avait volé le parchemin, il avait appris la technique, du coup, de multiclonage. Donc là, on a vaincu tout le monde. On a vaincu Iruka. Quand vous tuez le boss, ça s'arrête. Hein. Donc le but, c'est de buter le boss. Et ça s'arrête. Donc la mission est complétée. Donc bien sûr, là, les missions pour l'instant, elles sont très simples. C'est du basique, voilà, c'est vraiment le tout début. Donc vous voyez, là, Naruto, en fait, se fait intercepter par Iruka. Iruka va lui demander, en fait, de nettoyer, voilà, de nettoyer la statue des Hokage, parce que Naruto, en fait, l'avait blindé de peinture. Et en fait, Naruto faisait ça pour se rendre intéressant, en fait, pour essayer qu'on lui porte de l'attention, parce que tout le monde le rejetait. Et du coup, c'est là qu'il a créé les premiers liens, entre guillemets, père-fils, avec Iruka, et donc Iruka là il est au restaurant de ramen et il fait en fait la morale à Naruto. Et Naruto lui explique que il deviendra un jour le plus grand de tous les Hokage, et du coup c'est là qu'en fait un petit peu tout a commencé. Donc c'est vachement nostalgique si vous voulez de rejouer un petit peu à ça, enfin moi je trouve personnellement que c'est vachement nostalgique. Après c'est ce que je disais, pour tous ceux qui connaissent pas très bien Naruto, qui ont envie de se mettre à Naruto, et là, le fait d'avoir le jeu en anglais, c'est un peu casse-couille. Mais au final, si vous... Alors déjà, si vous suivez mes vidéos en parallèle, vous aurez plus d'explications, etc., etc. Et également, en regardant des vidéos, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut très facilement s'améliorer assez vite. Donc là, hop, ma stamina elle est remontée à fond, j'ai pris un nouveau rang, donc maintenant je suis niveau 3. Donc là, en fait, le mec... le soutien en fait l'ami, parce que c'est un peu comme le même principe que Dokkan Battle, c'est que tu peux à chaque stage tu peux invoquer en fait un ami. L'ami en fait c'est un joueur pareil comme toi et moi, où son personnage il est sélectionné pour le faire, et tu peux l'inviter en tant qu'ami. Si tu cliques sur sa carte, tu peux l'inviter en tant qu'ami. Donc moi personnellement je m'en fous un peu. Donc là on retrouve en fait Iruka en salle de classe, et en fait il faisait passer à ce moment là une petite épreuve à ses élèves, c'était de faire un Kagebushin, donc de faire en fait un clone de lui-même. Et comme on pouvait voir, Naruto au début n'était pas si fort que ça, il était même très nul, parce que c'était l'un des seuls de sa classe à ne pas arriver à faire un Kagebushin de qualité. Et en fait il y a plein de choses qui ont joué par rapport à ça, et le personnage d'ailleurs qui est à côté d'Iruka, là que vous voyez qui est à côté d'Iruka, on va le voir un petit peu plus tard, vous comprendrez pourquoi. Donc là il discute avec Naruto, il lui explique que Naruto y arrivera, qu'il faut qu'il persiste, que Iruka reste un bon professeur, malgré que voilà il est dur avec Naruto, etc., etc. Et en fait ce gars là il va influencer Naruto pour lui demander en fait de voler le parchemin. C'est lui qui va dire à Naruto qu'il faut voler ce parchemin, parce qu'il y a une technique spéciale dedans qui lui permettra d'arriver à faire justement ses clones. Et il avait pas tout à fait tort en fait au final. Donc là on arrive du coup sur la suite, bien sûr ça continue dans les événements. Donc là je comprends pas, Minato il a été remplacé par Kakashi mais pas Naruto, je comprends pas trop. Donc vous voyez il y a un cercle bleu tout en bas autour de chaque personnage. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc je vais cliquer dessus, et en fait là on va pouvoir faire un pouvoir un peu plus spécial, on va dire ça comme ça, vous allez voir. Voilà, donc là il lance son fameux Shuriken Fuma, mais qui fait beaucoup plus de dégâts qu'un simple shuriken tout court, ou qu'une simple attaque tout court. En gros, cette jauge bleue, une fois qu'elle est remplie, ça vous permet d'avoir une attaque spéciale, qui fait beaucoup plus de dégâts. Donc là vous allez voir, par exemple je vais utiliser l'attaque de Kakashi, je vais pouvoir en niquer que... Ah non, je pourrais en niquer qu'un. Ouais, je pensais pouvoir en niquer plus avec l'attaque de Kakashi, mais non. Oh oui, cette attaque-là, ouais. Cette attaque-là, elle m'avait fait délirer la première fois dans Naruto quand Kakashi l'avait mis... Alors ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais qu'il l'avait mis dans le cul de Naruto. Voilà, donc là, petit combo avec Naruto Kakashi, parfait. Des nouveaux ennemis arrivent. On va remettre de la vie un petit peu à tout le monde, et en même temps, on va faire une triple attaque. Donc là, dites-vous que c'est le tout début, hein. Alors imaginez après quand il va commencer à y avoir vraiment des gros ennemis, des ennemis bien chauds, tu vois, genre Pain et tout, avec Vlad la vie, etc. Franchement les combats peuvent être vraiment intéressants. Donc là il y a un boss. Donc bah écoutez, hein, vu qu'il y a un boss, on va tout de suite taper là où ça fait mal. C'est-à-dire là, c'est-à-dire là. J'aurais pu faire une attaque combinée avec Naruto si j'avais mieux géré. Donc là on va se mettre ici, hop, comme ça on va pouvoir taper tout le monde et remettre un peu de vie à Kakashi. Bah Kakashi il l'a fini, voilà. Kakashi l'a terminé. Donc stage fini, enfin mission complète. Et bah franchement moi ce petit jeu là, par rapport à Naruto c'est vraiment bien. Que du souvenir, etc. Donc à ce moment là en fait le mec qui avait demandé à Naruto
d'aller voler le parchemin, va prévenir Iruka en disant ouais Naruto il a volé le parchemin, etc. Enfin il y a quelqu'un qui a volé le parchemin, etc. Et pendant ce temps-là, le Hokage savait qu'il se passait quelque chose, qu'on avait volé le parchemin, et du coup il demande à tous ces ninjas d'aller chercher, d'aller retrouver ce parchemin, parce que ce parchemin en fait c'est une technique dite interdite. Donc là on récupère des Ryo. Les Ryo c'est un peu comme les Zenny dans Dragon Ball Dokkan. Les Ryo en fait c'est la monnaie dans Naruto, tout simplement. Hop, c'est pareil, ça reste un petit peu dans la lignée justement des Naruto Storm, etc. J'ai un Rototo qui est sorti à moitié, c'est dégueulasse. Donc en fait là on croit que c'est Iruka à ce moment-là dans l'anime, on croit que c'est Iruka qui a retrouvé Naruto. Sauf qu'en fait ce n'est pas Iruka qui a retrouvé Naruto, et on va comprendre pourquoi juste après. Donc Naruto lui ne le sait pas, il s'en aperçoit pas, il pense vraiment du coup que c'est Iruka. Donc, et il commence à dire en fait que c'est, je sais plus comment il s'appelle, Mizuki, voilà, Mizuki, qui lui a demandé en fait d'aller voler ce parchemin. Et du coup à ce moment-là, le vrai Mizuki se fait avoir par le vrai Iruka. Et en gros ils ont échangé les rôles, c'est-à-dire que Iruka avait pris la place de Mizuki, Mizuki avait pris la place d'Iruka, ce qui fait qu'Iruka a pu démasquer en fait Mizuki, puisqu'il savait pas encore qui c'était, véritablement. Donc les chargements, les petits chargements. Donc là, on arrive. Oh, j'ai pris un petit Naruto. Vous avez vu qui j'ai pris en ami? Naruto Hermite. En mode normal, tranquille. Donc là, on va pas utiliser nos pouvoirs pour l'instant. On va essayer de faire du classique. Hop, vu que pour l'instant, c'est de la plebs. Voilà, lui, hop, c'est terminé. On avance. Bon, franchement, je le trouve cool, ce petit jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous pensez de ce petit jeu. Franchement, moi, je le trouve vraiment sympathique. Eh ben oui, Naruto Hermite, ça rigole pas mon gars. Donc là, on va faire un petit combo Naruto Hermite. Boum boum boum. Oh bah oui, là ça fait mal. Et là, on va se mettre là-bas. Et lui, on va le démonter. Et là, à mon avis, boss les gars, boss, c'est sûr. Ça va être qui? Et le boss c'est Mizuki. Eh ben oui, Mizuki allait en fait attaquer Naruto, et Iruka s'est interposé en fait entre les deux pour protéger Naruto. Et en fait Mizuki dit oui mais pourquoi tu protèges Naruto, de toute façon c'est que le démon renard à 9 queues, etc., etc. Et en fait Iruka a fait comprendre en fait à Mizuki que Naruto était un habitant de Konoha comme les autres, et que ce n'est pas parce qu'il avait le démon renard à 9 queues qui au préalable avait attaqué comment dire, Konoha, que Naruto ne fait pas partie de Konoha. Naruto fait bien partie de Konoha comme tout le monde, malgré qu'il ait le démon renard à 9 queues en lui. Donc la petite attaque spéciale. Et oui, parfait. Parfait, parfait. Mission complète. Eh ben écoutez, on a été jusqu'à Mizuki. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est là en fait qu'il déclare un petit peu. Donc je sais pas si on va voir la suite. Donc là on voit pas la suite. Mais c'est là qu'il déclare en fait à Mizuki que Naruto est un habitant de Konoha comme les autres. Et Naruto en fait lui n'était pas parti. Il avait gardé le parchemin avec lui derrière un arbre. De toute façon, cette fameuse scène, si vous regardez Naruto, ou si vous avez regardé Naruto Shippuden, vous l'avez forcément vu à un moment ou un autre. C'est là où vraiment on voyait que l'anime avait une profondeur, si vous voulez, pas seulement au niveau combat, etc., mais une véritable profondeur. Donc voilà, le stage 1 est terminé. Donc avant d'avancer, on va revenir au menu principal. Donc vous voyez, coffre, il y a 8 items sur le coffre, donc je vais aller dessus. Et du coup, on va aller récupérer un petit peu toutes les récompenses qu'on a eues. Donc on a eu des ramen, des Ryo, etc. Hop. Donc là, je récupère toutes les récompenses, merci bien. Donc là, c'est parfait. Et du coup, si on va dans Summum, donc je sais pas pourquoi c'est Summum, mais je sais pas exactement ce que ça veut dire en français. Je suis pas très fort en anglais, hein, je vous le dis. Et en fait, avec des pierres, vous voyez les espèces de petites pierres que j'ai tout en haut à droite, là, 34. Et ben en fait, ça, quand j'en aurai 40, je pourrais faire une multi-invocation. Enfin, pas vraiment une invocation, mais je prends le terme de Dokkan Battle parce que c'est plus simple d'expliquer. Mais sinon, je peux faire des simples... je vais en faire une simple. Je vais en faire une simple juste pour vous montrer. On va en faire une simple, voilà. Donc voilà, c'est un peu le même principe que Goku quand il fait son Kamehameha sur la grosse boule. C'est que là, en fait, on va faire un Rasengan. Et en fait, au bout d'un moment, il faut relâcher. Et quand on relâche, tac. Alors, apparemment, je sais pas, quand on relâche à un certain timing, il y a Sasuke qui arrive. Et des fois, il y a même Sasuke et Sakura qui arrivent pour percer, en fait, les portes, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah bah, Sasuke, il arrive après. D'accord, ok. Et je sais plus comment on appelle ça, c'est le triple rempart, voilà. Pour percer en fait le triple rempart. Et donc là, la petite lueur jaune, ça va être un petit bonhomme qu'on va avoir après. Hop, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh!
Non, je suis choqué. Direct, quoi. Non, Conan direct, putain, ça c'est d'art. Donc Conan, pour ceux qui savent pas qui c'est, Conan c'était, entre guillemets, le bras droit de Nagato. Donc autrement dit, le bras droit de Pain. Et autrement dit, qui a un niveau de ouf. Donc là, forcément, le personnage est niveau 1 sur 70, parce que les personnages ont des niveaux également. Il y a une évolution de personnage aussi bien pour toi que les personnages que tu as dans ton deck. Et bah voilà, c'est trop stylé, c'est trop stylé. C'est trop stylé les mecs. Conan direct, parfait, moi ça me va bien. Oh non merde. Oh, j'ai rappuyé sur... Bon bah c'est pas grave, on va en faire une deuxième, tant pis. Quel con, c'est pas volontaire là, mais bon c'est pas grave, tant pis, on va en faire une deuxième maintenant que j'y suis. Hop, on relâche. Hop, premier rempart. Deuxième rempart. Ah bah il y avait que 2 remparts cette fois. Bon, je sais pas qui c'est que je vais avoir. Oh il est en bronze, donc ça va être un petit perso. Ouais. En fait, à mon avis, le dossier que t'as à la fin, là, l'espèce de petit papier, s'il est en bronze, c'est que c'est des rares, s'il est en jaune, c'est que c'est des super rares, il doit y avoir encore un truc au-dessus, ultra rare, je pense, ça doit être violet ou un truc comme ça. Bon, bah c'est pas grave, c'est toujours mieux que des fois que les persos que j'ai à la con. Donc parfait, bon, bah voilà. Un petit perso tranquille. Donc par contre là je vais pas faire la même erreur, j'aimerais bien garder un petit peu de pierre pour pouvoir faire des multi-invocations, on va appeler ça comme ça. Franchement il y a plein de choses à découvrir dans ce jeu que je vous ai pas encore montré, qu'on pourra voir un petit peu plus tard si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous y avez déjà joué, si vous avez kiffé, si vous avez des petites suggestions à me donner par rapport au jeu pour savoir utiliser au maximum le jeu à son plein potentiel, parce que je pense qu'il y a plein de choses que j'oublie, il y a plein de choses aussi que je n'ai pas énumérées. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner bien sûr si le cœur vous en dit. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.